Merci de nous retrouver pour un nouveau flash. On va parler des machines de Lille à Nantes. Tout va bien pour elles, d'autant qu'un nouveau projet est en cours, un nouveau bar juste en face de l'actuel bar de la Branche. On écoute les explications de Claire Villalon. Les machines de Lille vont s'agrandir. Et ce n'est pas une nouvelle structure qui va s'installer, mais un bar-brasserie. Un appel d'offres a été lancé pour construire ce nouvel espace sur le parvis des Nefs. Le café de la Branche va en effet déménager et l'espace boutique, lui, va enfin pouvoir s'agrandir. Ce lieu a été conçu pour 200, 300 000 visiteurs. C'était le cas en 2007-2008. Aujourd'hui, on est à 650 000 visiteurs payés en machine. Et donc, les habitués de ce lieu et de la boutique le savent. C'est des conditions très difficiles pour les acheteurs, pour les visiteurs. On ne peut plus bouger dans la boutique, on a du mal à se faire servir. Donc on a pris la décision il y a 2 ans de dédoubler l'endroit. Cet endroit, ça va être uniquement la boutique et la librairie. Et en face, de l'autre côté, à la place du manège d'Andrea, il va y avoir le nouveau café de la Branche. La construction de ce lieu va durer environ 5 mois pour une ouverture prévue en juillet 2017. Et puis Pierre Oréfis a une autre raison d'avoir le sourire. Regardez cette vidéo de l'éléphant. Elle a été postée aux États-Unis il y a 3 jours sur Facebook. Et depuis, elle enregistre plus de 4,5 millions de vues. C'est un véritable buzz. On va parler de la ZAD maintenant, puisque le 8 octobre, dans une semaine, c'est grande journée de mobilisation pour les opposants au projet de transfert de l'aéroport. Ils ont rendez-vous sur place avec des bâtons à la main pour dire non au projet et non à l'évacuation. Mais pourquoi des bâtons? Réponse d'une des habitantes de la ZAD au micro d'Anne Judic. Les bâtons, en fait, sont un symbole à la fois de notre détermination, de l'aspect paysan de cette lutte, de notre rattachement aux luttes également du passé à travers la lutte du Larzac. Et donc ces bâtons vont être à la fois portés par tout le monde dans la mobilisation. Le chant des bâtons aussi pour le bruit qu'ils feront dans le bocage. Et puis les bâtons seront ancrés dans le sol de la ZAD et donc voilà, formeront comme une image de notre rassemblement. Et ils pourront, si besoin est, voilà, et venir être récupéré. C'est comme une sorte de serment, d'engagement, de dire je pose ici mon bâton, mais je reviendrai le prendre si besoin et je défendrai la ZAD. Rien ne va plus à la Jonelière chez les Canaries. Le FCN, vous le savez, pointe à la 18e place parmi les relégables. Et demain, ils reçoivent Bastia à la Beaujoire et il faut gagner pour retrouver la confiance. Le coach, lui, est particulièrement exposé en cas de défaite. On le dit même éjectable. Écoutez ce qu'en pense notre confrère journaliste David Filippo. Il travaille à 20 minutes et il en appelle à la clémence. On sait que quand il y a des mauvais résultats, le seul fusible qui peut sauter, c'est l'entraîneur. Et puis après, au-delà de l'aspect comptable, de l'aspect sportif, il y a ces relations délétères entre la direction du FC Nantes et l'entraîneur, des relations qui se sont détériorées au fil des semaines, au fil du temps, avec notamment cette fin de mercato qui s'est très très mal passée, ces joueurs que n'a pas pu obtenir René Girard, l'entraîneur nantais. Et puis ce dossier Nzogbia, ce joueur que voulait absolument René Girard, qui finalement ne va pas venir pour raison médicale, mais ça va bien arranger la direction qu'il ne puisse pas venir, puisque la direction n'en voulait pas. Et puis un petit mot de hand pour vous dire que les filles du NLA jouent à domicile ce soir pour la 4e journée du championnat. Salle du Vigneault 20h30, elles accueillent Brest. On termine avec l'INSEE qui publie une étude sur les naissances en Pays de la Loire, des naissances en baisse pour la 5e année consécutive. Alors en Loire-Atlantique, c'est un peu moins pire si vous me permettez l'expression. On écoute Aurélie Gouin de l'INSEE. Les naissances en Pays de la Loire ont augmenté pendant les 15 premières années, donc jusqu'à atteindre un pic en fait en 2010. Et comme au niveau national, depuis 2010, on observe une diminution du nombre de naissances. Alors cette année, la baisse effectivement continue. Donc en Loire-Atlantique, on a 16 345 bébés. Donc c'est 355 de moins que l'année précédente. Donc la baisse se poursuit. C'est une baisse qui reste modérée. Enfin, elle s'explique essentiellement par la baisse du nombre d'enfants par femme. Mais c'est une tendance qui s'observe en France et aussi au niveau européen. Alors malgré cette baisse, sachez que le taux de fécondité de la région reste un des plus élevés de France, le 3e plus élevé plus précisément. Et puis un dernier chiffre, sans vouloir vous assommer, 42 049 bébés sont quand même nés en 2015 dans la région. Voilà, le flash est terminé. Prochain rendez-vous avec l'information sur Télé Nantes, c'est pour notre toute image et ce sera à midi. Merci à vous d'être fidèles.